Salut, salut Grimby! Est-ce que ça va bien le marché immobilier dans ta région? Dans notre région, ça va comment le marché immobilier? Ben, c'est direct à ça que je veux répondre et là, je vais faire ça un peu différent. On va revoir les mêmes statistiques. Donc, les 5 statistiques les plus intéressantes, les plus importantes, janvier 2024 contre janvier 2025 pour tous les unifamiliales et les copropriétés. Mais, je vais te donner les conseils immobiliers dans cette vidéo-là. Je ne vais pas juste te donner les stats puis te dire d'aller voir mon podcast. Je te donne ça direct là. Fait que tu auras juste besoin d'écouter une vidéo, puis peut-être deux si tu veux voir Bromont, qu'est-ce qui se passe aussi. Mais sinon, tu as tous les conseils direct là. Commençons tout de suite par le délai de vente moyen, 37 jours l'an passé, 66 jours en janvier cette année. C'était plus long. C'était plus long. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va essayer de comprendre ça, mais ça se peut qu'on n'ait pas la réponse nécessairement. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, 180 l'an passé, 201 cette année, donc il y a une offre qui est plus présente. Où les propriétés se sont accumulées au fil des derniers mois, puis c'est des propriétés qui sont moins intéressantes qui sont sur le marché. Ça se peut, ça. Au niveau du prix de vente versus le prix que c'était affiché originalement sur Centris dès la prise du mandat, 97% l'an passé, 97% cette année. Donc, il y a en moyenne 3% de négociation par transaction, mais c'est pas la réalité. Il y a des maisons qui vont se vendre à 10% de plus que le prix demandé, puis d'autres qui vont se vendre en négociation après 120 jours de mise en marché. C'est une moyenne. Au niveau du prix de vente médian, 340 000 l'an passé, 364 900 cette année. Et au niveau du nombre de ventes effectuées, 39 versus 57 cette année. Deux mots que je veux que tu retiennes pour t'aider dans une transaction future que tu peux avoir, que tu sois un acheteur ou un vendeur. Le timing. Si tu es un acheteur, ça veut dire que tu te déplaces rapidement. On a bien beau être à 66 jours avant de vendre une propriété en moyenne. Il y a des maisons que ça prend 3 jours, puis il y a des maisons que ça en prend 180. Fait que dépêche-toi. Tu vois une maison, tu demandes la visite à ton courtier, tu te déplaces à l'intérieur de 24-48 heures. En même temps, ça va te laisser le temps de réfléchir. Si jamais il y a une date de dépôt d'offre d'achat, mais tu vas avoir le temps de préparer tes trucs avant le dépôt de l'offre d'achat, puis ça, c'est quelque chose de le fun. Si tu es un vendeur, ben regarde c'est quoi le meilleur timing de mise en marché, de visite libre, de publicité sur les réseaux sociaux pour être sûr d'avoir le maximum de personnes qui viennent chez vous. Le deuxième mot, c'est la préparation. Si tu es un acheteur, fais ta préautorisation hypothécaire. Connais le marché dans lequel tu t'en vas. Sois prêt à dire, bon, mais parfait, cette maison-là est à 349 000, il y a présentement 3 offres d'achat, on se prépare, on préfère un document de bonification ou on prépare une offre d'achat en conséquence, on est préparé. Comme ça, quand on a besoin de prendre des décisions, on est capable de les prendre rapidement. Pour une propriété qui va se mettre en vente, fais ton ménage, désengorge, regarde si ton certificat de localisation il est à jour, commande ton certificat de localisation, ramasse tes taxes municipales, ton compte d'hydro, fais ton ménage, lave tes bas de fenêtre, enlève tes moustiquaires, prépare ta maison. Puis prépare-toi à recevoir des offres parce que si tu fais ça, ça va bien aller. Si tu as des questions, tu peux tout le temps m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se revoit le mois prochain. Bye bye.